Bonjour à tous. Une semaine spéciale s'annonce à nous tous. J'espère que comme moi, vous avez passé une nuit remplie de rêves, même si la réalité est difficile. Je mets mes lunettes parce que sans elles, je n'y vois plus grand-chose. Eh oui, privilège de l'âge. Cette pierre que j'aime toucher, cadeau que je me suis fait pour mes 45 ans, qui sont bien loin maintenant. Allez, on se lève. Et première chose, une pensée vers notre Seigneur. Il est temps de faire entrer la lumière à la maison. Je vous offre ce soleil, je vous offre ces couleurs. La première personne à qui je pense après Dieu et ma fille est Fawcett, mon chat, qui depuis 10 ans me suit partout où je vais. C'est aussi la première personne, entre guillemets, qui mange à la maison. Régime oblige, la ration est maigre et elle devra tenir avec ça jusqu'au goûter du chat. Petit surpoids pour ma Fawcett qui a plus d'1 kilo à perdre, c'est difficile. Mais je l'aime, donc je ferai ce qu'il faut pour elle. On ouvre le reste de la maison, car on a tous besoin de soleil et de lumière dans notre cœur. Et la lumière fuit. Petit-déj pour moi, ma fille étant encore endormie. Des fruits, toujours des fruits, des fibres, pas trop de sucre. Attention à l'excès, surtout pendant cette période de confinement. Petit déjeuner, toujours simple. Flocons d'avoine, fruits surgelés, bananes et jus d'orange non sucré, pain grillé et confiture. Pas le temps d'attendre d'aller dehors. Petit moment spirituel, comme tous les jours. Petite lecture qui me permet de ne pas sombrer dans le désespoir. Toujours garder espoir et regarder à Dieu. Je vérifie qu'il n'y ait pas de bestioles dans mes plantes, à savoir les phasmes que je déteste, oui, j'ose le dire. Lecture du livre de Daniel et de ses prophéties. Et Fawcett qui me suit toujours. Ce n'est pas un chien, mais elle se comporte comme tel. Qu'est-ce que j'aime ce chat. Je t'aime, ma Fawcett. Un peu de rangement. Parce que si on laisse la maison partir à volo durant ce confinement, ce sera le souk. Donc on range, tant bien que mal, mais on range. Petit câlin. On va à la salle de bain, même si parfois on a plus envie de rester en pyjama. Mais l'hygiène, les amis, l'hygiène. Oui, 61 kilos, 300 grammes, j'ai du poids à perdre, 2 kilos. Et je vais mettre ce temps à profit afin de perdre ce poids qui n'a plus à être là. Et ce poids en plus, je sais que c'est du gras, donc on va le faire partir. Petit soin de peau, devenu indispensable à cause de l'acné dont je vous avais déjà parlé. Hydratation, toujours et encore, et on se protège du soleil, puisque j'ai la chance, oui, cette grande chance de pouvoir
me rendre à l'extérieur devant chez moi. Donc je me protège quand même du soleil. Petite coiffure simple. Histoire de, j'ai envie de dire, histoire de ne pas se laisser aller, même si je vous avoue, ça devient de plus en plus difficile en fonction des jours qui filent. Le 18. Et ce calendrier, je l'aime beaucoup, il m'a été offert par une grande amie. Ce sont les œuvres du Louvre, l'attestation de déplacement dérogatoire que vous devez tous avoir. J'espère que vous l'avez tous et toutes. Un peu d'ennui, parce que oui, ne nous leurrons pas, ça fait partie du quotidien. Les Dalton pendant quelques minutes, histoire de ne pas trop réfléchir. Ça fait du bien aussi parfois de pouvoir regarder, lire des choses un peu futiles. Et on retourne à mon ami Nicolas Beuglet. Alors un peu plus glauque c'est sûr, mais c'est un excellent polar que je vous invite à lire, à découvrir. Ça fait passer de longues heures agréablement, même si l'histoire est plutôt, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, oui c'est très glauque. Mais c'est un super bon livre. L'heure d'aller manger. Steak et purée, quelque chose de simple. Et on n'oublie pas les fibres. J'y ajouterai à cela quelques tomates et retour aux informations qui font partie de notre quotidien maintenant. Même si je vous parle de la Martinique où il fait toujours beau, le mal est également chez nous et nous frappe. Donc on tue le temps comme on peut. Netflix. Je cherche quelque chose, j'ai trouvé un dessin animé, Eldorado. Peu convaincant, mais au moins ça m'évite d'avoir à trop réfléchir et je passe une bonne heure, tranquille. J'espère que vous en faites autant, tel que moi. Superbement accompagné, quoi de mieux que d'avoir les gens que l'on aime autour de soi. En ce qui me concerne, ma fille, mon chat, j'aimerais avoir mes amis, mon frère et mes sœurs, mais ce n'est pas le cas. Et on reste créatif, toujours important. On va un peu dehors prendre un peu de soleil, même s'il chauffe très fort aujourd'hui. Et je m'adonne encore un peu à l'aquarelle avec ma fille que vous ne verrez pas mais qui est en face de moi et qui peint comme moi-même. Et ça fait passer le temps tranquillement et agréablement en attendant de voir le soleil se coucher. Un peu de sport histoire de ne pas se laisser aller toujours et encore. J'ai très chaud, je vous le cache pas, puisque j'ai fermé la fenêtre que j'ouvrirai un peu plus tard. Mais bon, allez, ça fait sonner en même temps, ça fait pas de mal. Et là, je suis avec ma copine Sissi Mua qui me fait souffrir. Et après, voilà, toutes les vannes sont lâchées. Et je me laisse aller, ça fait du bien. Alors oui, je ne sais pas danser, mais voilà, histoire de faire bouger son corps, ça fait du bien. Et je peux vous dire qu'après ça, je me suis sentie beaucoup mieux dans ma tête et dans mon corps. Et avec les années 80, toujours et encore. Voilà, bonne douche, soins capillaires, soins de peau. Et les infos, toujours et encore. Coronavirus qui est là. Et je ne veux pas qu'il prenne trop de place dans ma vie. Et je reste consciente qu'il est là et qu'il rôde. Et je veux penser à ma sœur qui est là-bas en première ligne. Je veux penser aux personnes qui sont au combat chaque jour. Les infirmiers, les médecins, les forces de l'ordre. Bon courage à vous. Que Dieu vous garde tous. Je vous aime et je vous souhaite une excellente nuit.
Dieu vous garde tous.